Voici un dangereux sous-marin nucléaire ayant pour but d'écouter les fonds marins grâce à des moyens de détection passifs. À partir de l'émission d'ondes acoustiques et l'étude de leur réflexion, ce sous-marin est capable de localiser et identifier des cibles ennemies telles que celle-ci. C'est pourquoi la furtivité acoustique est une problématique importante concernant l'efficacité opérationnelle d'un sous-marin afin que celui-ci soit le plus discret possible. Aujourd'hui, il est nécessaire de concevoir des matériaux absorbant les ondes élastiques, qu'elles soient longitudinales ou transverses, sur une large gamme de fréquences allant de l'audible jusqu'au kHz. Ces matériaux permettent de réduire l'émission de bruit et augmenter l'isolation vibratoire, de sorte à ce que le sous-marin devienne le plus furtif possible. Dans le cadre de ma thèse, nous cherchons à caractériser acoustiquement des matériaux contenant une dispersion de billes denses qui sont des diffuseurs efficaces des ondes élastiques et qui présentent des résonances mécaniques basse fréquence. Ces diffuseurs sont dispersés dans une matrice souple dont il est nécessaire de connaître les propriétés viscoélastiques afin de modéliser et optimiser les propriétés de ce matériau composite. La matrice souple utilisée ici est du polyuréthane, et par conséquent son module de cisaillement est difficile à mesurer de par sa faible impédance et sa forte dissipation des ondes transverses. Avec l'aide de Jean-Marie Citerne de la Tech Team de Saint-Cyr, nous avons développé une technique basée sur la mesure de la réflexion et de la transmission d'ondes de cisaillement à travers des échantillons extrêmement fins. C'est-à-dire que leur épaisseur sub-longueur d'onde permet de transmettre raisonnablement les ondes et les atténuer faiblement. L'épaisseur de l'échantillon est fixée par des cales d'épaisseur étalonnées placées entre les deux blocs d'aluminium jouant le rôle de ligne à retard. Ici, l'épaisseur de travail est de 50 microns. Les échantillons de polyuréthane sont fabriqués en mélangeant une résine et un réticulant, ici du polyol et de l'isocyanate. Une fois suffisamment mélangée, la solution est dégazée jusqu'à la disparition complète des bulles d'air. A l'aide d'une pipette monocanale à volume contrôlé, le matériau polymère encore non réticulé, donc liquide, est déposé au centre de la ligne à retard. Les deux lignes à retard sont ensuite assemblées. Les tiges filetées permettent de guider l'assemblage, puis de le serrer. L'échantillon liquide de polyuréthane est alors écrasé et s'étale à sa guise avec une épaisseur de 50 microns. L'ensemble est placé dans une enceinte à température contrôlée pour rendre les mesures reproductibles et pour déterminer quantitativement comment les propriétés viscoélastiques des polymères dépendent de leur température. Deux transducteurs piézoélectriques montés aux extrémités des lignes à retard émettent et reçoivent des ondes de cisaillement transmises et réfléchies par l'échantillon de polymère, et celles-ci sont générées par un pulsar receiver. La mesure en temps réel du temps de propagation de l'onde de cisaillement transmise à travers le polymère et de son amplitude renseigne sur l'évolution du processus de réticulation entamé peu avant son dépôt, qui s'étend sur une quarantaine d'heures. Lorsque le signal n'évolue plus, cela signifie que la réticulation est terminée et que le module de cisaillement du polymère réticulé peut être mesuré à une température donnée. Après démontage, voici un échantillon réticulé de polyuréthane d'une épaisseur de 50 microns. En conclusion, grâce à cette nouvelle technique, nous pouvons suivre le processus de réticulation de polymères et mesurer les propriétés viscoélastiques aux fréquences ultrasonores, d'ores et déjà de 500 kHz à 5 MHz, dans une gamme de températures allant de 5 degrés à 45 degrés. Nous espérons pouvoir étendre nos mesures vers les plus basses fréquences prochainement.